Toujours en bref, monsieur le maire, dites-nous comment se porte le commerce local, le commerce de proximité. On est en droit de s'interroger, on est en droit de se poser des questions quand on voit la halle aux vêtements fermée. Oui, je vais vous étonner, il y a plus de commerce de proximité aujourd'hui qu'il y a 6 ans. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le commerce de proximité va bien. Et oui, parce qu'il y a des rideaux qui baissent. Il y a des rideaux qui baissent. Voilà, et c'est pas au niveau de ce que l'on souhaiterait. Donc, on continue de travailler à l'implantation de nouveaux commerces. Vous allez travailler, mais comment vous allez vous y prendre? Parce que jusqu'ici, j'entendais les maires dire c'est pas notre prérogative, c'est pas notre prérogative. Ce qui est vrai, c'est pas notre prérogative du tout. Comment vous allez faire? Laissez-moi finir et je vais peut-être pouvoir répondre à votre question. Donc, on va travailler, et c'est ce que l'on fait, à de la densité en termes de logement, construction nouvelle en termes de copropriété, qui va permettre d'arriver à avoir un seuil critique qui fasse vivre le commerce local. Ça, vous nous l'avez expliqué, pour qu'un commerçant se dise, voilà, ici, il y a assez d'habitants pour pouvoir venir. Mais pourtant, ça ne vient pas. On n'a pas fini. Vous avez bien remarqué que le centre-ville n'a pas été construit, que les constructions dans les Agnès ne sont pas faites et qu'on n'a pas fini l'écoquartier. Quand tout cela sera fait, oui, il y aura certainement le seuil critique. Avec cette précision, donc c'est pour les nouvelles constructions qu'il y aura des nouveaux commerçants, mais pour ce qui est de l'habitat existant, comment vous allez avancer? Je n'ai pas de baguette magique. Donc, si ces conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas de raison que le commerce en vienne. C'est tout. Donc, on n'a pas d'autre pouvoir pour intervenir que celle-ci. Ou alors, on paierait les commerçants, on les subventionnerait pour rester, mais je ne suis pas sûr que ce soit le but du budget communal. Alors, est-ce qu'on se trompe en disant qu'on a le sentiment, monsieur le maire, on l'entend ici et là, que vous mettez plus facilement le paquet pour les grandes surfaces, les moyennes surfaces, un franc prix ici, un franc prix là, pour citer des marques. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec les grandes surfaces? Non, c'est elles qui répondent aux demandes, puisqu'on fait des locaux commerciaux qui sont ouverts à la concurrence, et c'est en fonction de la réponse à cet appel. Vous aurez remarqué que dans toutes les villes, quand il y a une marque qui s'installe, elle prend tous les locaux. On doit avoir le même phénomène à Gennevilliers. Monsieur le maire, on passe à la deuxième partie pour parler éducation. Monsieur le maire, y aura-t-il un collège pour les familles habitant l'écoquartier et ses environs? Puisque là, on voit très bien, le collège Édouard Vaillant, c'est saturé. Alors, pas seulement pour l'écoquartier, il y aura un 4e collège pour la ville de Gennevilliers. La réponse est oui. Mais oui, parce que il est prévu... C'est pour quand ce collège? Pour quand? J'ai rencontré le président du conseil général il y a 3 semaines pour lui poser cette question-là, parce que ça dépend du conseil départemental. Il vous répond quoi? Donnez l'information. Il ne me donne pas de date. Il est en négociation avec la mairie d'Asnières, puisque ce 4e collège pour Gennevilliers serait aussi le 5e collège d'Asnières et devrait se trouver avenue des Grésillons. Sur la frontière, à la frontière. Et donc il a un problème de terrain et normalement on devrait le construire. Enfin, en tout cas, nous on le presse pour qu'il le fasse. Alors ce qu'on ne comprend pas, c'est que pour l'école primaire, vous avez réussi à anticiper, c'est que les nouveaux habitants avaient une école, et pour le collège, pas d'anticipation. Alors vous avez tort là-dessus, parce que depuis que je suis élu, quand j'étais élu au conseil départemental, à l'époque c'était le conseil général, on commençait déjà en 2001 à se battre pour avoir ce 4e collège. Oui, mais il n'y avait pas l'écoquartier. Maintenant qu'il y a l'écoquartier, mais justement, notre argumentation, c'était de diminuer le nombre d'élèves par collège, et c'était en prévision de nos nouvelles constructions, puisqu'il faut prévoir à l'avance. Et donc nous nous sommes battus sur cette prévision à l'avance. Aujourd'hui, si le conseil général, conseil départemental ne l'a pas fait, ce n'est pas de notre fait, c'est du sien. Alors, on ne sait toujours pas quand. J'ai pas de date. Vous n'avez pas de date. Non. On y reviendra. À propos d'éducation, le principe de la carte scolaire, vous êtes pour ou contre le fait, par exemple, que les familles ne puissent pas choisir l'établissement où inscrire leur enfant? Oui, je suis pour une carte scolaire qui oblige les gens qui vivent ensemble dans le même quartier à être ensemble à l'école. Donc vous n'êtes pas pour la liberté de choix, la liberté de choisir l'établissement pour son enfant? Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la liberté de choix. C'est bien pour ça que je suis pour qu'il y ait une carte scolaire. Il y a ceux qui peuvent choisir d'aller ailleurs et ceux qui ne peuvent pas. Et donc si on veut éviter... Et donc pour que tout le monde soit à égalité, on supprime la liberté à tous? En tout cas, pour que tout le monde soit tiré vers le haut, je crois que c'est important que tout le monde reste ensemble. Moi, mon fils, par exemple, a fait son école maternelle au Luth, son école élémentaire au Grésillon et a été à Édouard Vaillant. On passe à la question de l'habitante. Question de Françoise Martin du village. Vous connaissez le principe? Je venais aussi ici à nos associations pour m'inscrire pour l'aquagym. Et je regrette cette année qu'il y a un cours de moins. Et en plus, je voudrais signaler que régulièrement, nous avons une diminution des cours, ce qui est un petit peu embêtant. Et un changement de moniteur tout le long de l'année. Nous avons eu des moniteurs différents sur l'aquagym. Les moniteurs qui sont en remplacement sont très bien, mais c'est embêtant d'avoir constamment des changements. Alors,
Un cours de moins, est-ce que cours de gym. c'est embêtant si je vous réponds que je ne sais pas, parce que je ne connais pas précisément le mode de fonctionnement sur les cours d'aquagym, je me renseignerai. Certainement qu'il y a une question de suroccupation de la piscine qui font qu'on a dû faire des choix et diminuer quelques cours, mais je pourrais me renseigner. On y reviendra. Merci. On arrête là et on se retrouve dans 2 semaines, toujours en bref, monsieur le maire.